Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais faire appel à votre logique pour solutionner une énigme. Quand vous serez certain et certaine d'avoir la solution, merci de lever la main et de garder la réponse pour vous afin de ne pas influencer les autres. D'accord? Bien. Voici le problème. Un père et son fils sont en voiture. Ils ont un grave accident. Le père décède durant le transport à l'hôpital. Quant au fils, il doit être opéré de toute urgence. Il fait alors appel à son meilleur atout, chirurgien, pour opérer. Mais la personne répond « Je ne peux pas opérer mon fils. Comment est-ce possible ?» Qui a la solution et qui est sûr d'avoir la solution? Ok, pas beaucoup. Un peu plus. Vous êtes sûr? Très bien. Qui ne sait pas? Allez, soyez honnête. Ok, merci. Alors, le meilleur atout chirurgien de l'hôpital qui ne peut pas opérer son fils, ce n'est pas le vrai père, ce n'est pas non plus le beau-père, ce n'est pas non plus le mari homosexuel du vrai père décédé. Non, en fait, il s'agit de la mère, une femme. Alors vous voyez à quel point c'est difficile de penser à une femme chirurgienne, ce n'est pas la solution qui vous arrive spontanément à l'esprit. En revanche, l'image d'un chirurgien, elle, arrive assez automatiquement. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons tendance à attribuer des compétences différentes aux femmes et aux hommes. C'est ainsi que vous, messieurs, vous avez la réputation d'être tous audacieux, compétitifs, logiques, rationnels, forts en mathématiques. Mais en revanche, vous seriez mauvais en lecture, en lettres, dans les humanités et dans la gestion des ressources des relations humaines et interpersonnelles et dans la gestion des situations affectives. Quant à nous, mesdames, nous sommes plutôt réputées pour notre sensibilité, notre émotivité, mais nos compétences en lettres, dans les humanités. Mais nous sommes également réputées pour notre incompétence en mathématiques, en logique et en orientation spatiale, notamment. Ce sont les fameux stéréotypes de genre. Et nous les connaissons très bien. Nous y sommes exposés depuis notre plus tendre enfance. Et ces stéréotypes ponctuent beaucoup de nos discussions, parfois assez houleuses, des débats, notamment autour de la question d'une supposée infériorité biologique des femmes par rapport aux hommes, mais aussi autour de la question du fameux fond de vérité de ces stéréotypes. Parce qu'après tout, la réalité nous montre au quotidien que les femmes sont sous-représentées dans les domaines dits masculins comme les sciences et technologies. Certains et certaines, d'ailleurs, vous direz « Ah ben, si les femmes n'y sont pas, c'est probablement qu'elles n'ont pas les compétences. » Or, le vrai problème des stéréotypes, c'est qu'ils nous forcent à un processus de surgénéralisation, c'est-à-dire qu'ils nous conduisent à penser que toutes les caractéristiques qu'ils véhiculent vont être vraies pour l'ensemble des membres du groupe. Mais on va forcément commettre des erreurs. On est tous et toutes différents. Il y a beaucoup de variations interindividuelles que le stéréotype nie complètement. Donc on le voit, ces stéréotypes, ce processus de surgénéralisation, les caricatures qu'ils véhiculent, génèrent un certain nombre de biais qui sont très étudiés en psychologie sociale et cognitive. La recherche dans ce domaine montre notamment que les stéréotypes de genre sont puissants au point d'empêcher les femmes de produire des performances à hauteur de leurs compétences réelles. Vous imaginez? Exemple, plusieurs études ont montré que des femmes en classe avancée de mathématiques à l'université peuvent moins bien réussir un test difficile de maths par rapport à leurs homologues masculins dès lors que le test est présenté pour ce qu'il est, test complexe de mathématiques. En revanche, dès lors qu'il est précisé juste avant le test de maths que sur ce test, il n'y a pas de différence de performance entre femmes et hommes, eh bien elles le réussissent tout aussi bien que les hommes et bien mieux que leurs consoeurs dans la condition où il n'y a pas eu la petite phrase. Comment est-ce possible? Eh bien parce que lorsqu'on est une femme, que l'on est dans une situation évaluative à forte pression et que l'on doit réussir un test de maths complexe, eh bien on a une activation automatique de ce stéréotype qui nous est défavorable, activation automatique en mémoire, qui va générer un stress supplémentaire et des pensées interférentes que les hommes n'ont pas à gérer, mais qui viennent consommer une partie de nos ressources cognitives et donc qui nous empêchent de nous concentrer pleinement sur la tâche pour la réussir à hauteur de nos compétences. D'où une contre-performance. Ces résultats ont été reproduits à de nombreuses reprises dans différents domaines de compétences, mais également chez les enfants. Par exemple,
une étude réalisée au collège auprès des élèves de 6e, 5e, leur a demandé de mémoriser une figure et de la reproduire. À la moitié des classes, le test était présenté comme un test de géométrie. À l'autre moitié, le même test était présenté comme un test évaluant le dessin. Résultat, lorsque le test est présenté comme un test de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons, alors que c'est strictement l'inverse qui est observé lorsque le même test est présenté comme évaluant les compétences en dessin. Mais les stéréotypes vous influencent vous aussi, messieurs, et notamment d'abord les garçons, dans le domaine de la lecture. À l'école primaire, on fait passer un vrai test de lecture à des filles et des garçons. Qui réussit le mieux? Les filles. Les garçons sont en difficulté. Le même test de lecture, quand on le présente aux élèves comme étant un simple jeu, les garçons le réussissent tout aussi bien que les filles. Donc, ils savent lire, ils n'ont pas de problème avec la lecture. Autre exemple, des étudiants américains de l'université de Stanford, forts en mathématiques. On leur lance un défi. Venez résoudre un nouveau test de mathématiques très complexe. Pas de problème. Défi relevé avec brio. Sauf dans le cas où on leur fait croire que dans la salle d'à côté, il y a des Asiatiques qui vont passer le même test de maths qu'eux et que l'on va comparer leurs performances. Le stéréotype selon lequel les Asiatiques seraient meilleurs en maths que les Occidentaux fait chuter de 3 points notre Américain fort en maths. Mais les stéréotypes sont également puissants au point d'influencer les évaluateurs et les évaluatrices. Ceux et celles qui notent les copies d'examen, ceux et celles qui prennent des décisions en termes de recrutement et de promotion. Une étude a amené des professeurs d'université en biologie, en chimie, en physique, à évaluer une candidature en vue d'un poste d'ingénieur d'études pour un poste en sciences et technologies. Le CV à évaluer était en fait exactement le même pour tout le monde, sauf qu'à la moitié des évaluateurs et des évaluatrices, on a fait croire qu'il s'agissait d'un homme, et à l'autre moitié qu'il s'agissait d'une femme. Résultat, sur l'ensemble des critères d'évaluation, le CV du candidat est évalué plus favorablement que le CV de la candidate. Dans la mesure où le CV évalué est strictement le même dans les conditions, ces résultats indiquent une discrimination de genre à l'encontre des femmes en sciences. En effet, il n'y a aucun autre critère objectif qui pouvait être mis en avant pour justifier de telles différences. Plus récemment encore, des études ont reproduit ces résultats, mais avec une précision intéressante. Il s'avère que les évaluateurs et évaluatrices qui sont les plus susceptibles de discriminer sont ceux et celles qui sont intimement convaincus qu'il n'y a plus aujourd'hui de discrimination de genre, puisque nos sociétés, évidemment, ont tellement évolué sur ce sujet. Vous le voyez, ces stéréotypes, qui sont des croyances très simplistes et caricaturales, sont puissants au point de nous empêcher d'exprimer notre plein potentiel et puissants au point de nous empêcher de voir les compétences chez les autres. Mais heureusement, la recherche nous apporte aussi des solutions, donc un message positif. Et ces solutions, notamment, permettent de faire en sorte que les femmes peuvent éviter cette contre-performance en raison du type de genre. Nous l'avons vu, le simple fait de dire que sur le test de maths qui arrive, il n'y a pas de différence de performance entre femmes et hommes, suffit pour permettre aux femmes de réussir aussi bien que les hommes. De même, mettre en avant des modèles féminins de réussite en sciences auxquels les filles et les femmes peuvent s'identifier est une stratégie efficace. Encore, expliquer les mécanismes d'influence de ces stéréotypes sur la performance, ce que nous venons de faire à l'instant, est une stratégie efficace, notamment pour dédramatiser en cas d'une contre-performance, et notamment éviter que cette contre-performance soit attribuée à quoi? À une incompétence. Mais également, coucher sur le papier pendant quelques minutes toutes les pensées stressantes et négatives qui ont été activées automatiquement par le stéréotype aide également à mieux se concentrer sur la tâche en permettant justement de vider la mémoire de travail, celle qui nous aide à résoudre les tâches, de ces pensées inutiles. Et bien d'autres solutions encore. Également, la recherche nous montre toute l'importance de former les évaluateurs et les évaluatrices, les membres des jurys. Les former afin de faire quoi? Deux choses. D'une part, les éclairer sur l'existence même des biais stéréotypés, mais ça ne suffit pas. Il faut d'autre part les éclairer sur les mécanismes cognitifs d'influence de ces biais, influence qui souvent se produit
à notre insu. Donc connaître les mécanismes permet de mieux lutter contre les conséquences négatives de ces stéréotypes. Pour conclure, vous le voyez, il existe des actions simples et à notre portée qui ont le potentiel d'induire, d'impulser un changement majeur dans nos représentations, dans nos performances, dans nos comportements, dans nos pratiques évaluatives, tout ceci afin de tendre vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais à une condition, que tous et toutes nous appliquions ces actions. Merci.